Bonjour les petites âmes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Belinda, me voici pour une guidance des énergies concernant cette pleine lune du 14 septembre. On va un peu voir avec l'oracle des métamorphoses les énergies qui vont en découler. Donc on va y aller avec cette guidance concernant cette pleine lune du 14. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai une carte. Alors, les petites âmes. Pour cette pleine lune, on a Fiona et la licorne, le don de double vue. Carte 29. On va voir cette carte. Donc 29, 2 et 9, 11. 11, 1 et 1, 2. 2, c'est quand même le chiffre aussi d'une certaine dualité pour moi. Donc il pourrait y avoir quand même quelques émotions pour cette pleine lune. Bon, ici, ça parle de dons, évidemment. La pleine lune, c'est aussi, pour moi, l'intuition, la clairvoyance. On va voir un petit peu ce que cette carte vient nous révéler. Le troisième œil s'ouvre. Il vous serait utile de travailler dans la nature avec des cristaux pour créer des visions pures à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assaillent. Prenez le temps de marcher. Grâce à cela, le processus sera moins traumatisant pour vous. Il sera peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. Les films qui se dérouleront devant votre œil intérieur seront plus faciles à regarder. De nombreuses visions vous viendront. Hydratez-vous et gardez en mémoire ce que vous voyez. Vous aurez peut-être envie de dessiner ou de peindre des visions. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit, vous avez simplement reçu le don de double vue. Donc ça nous parle ici de s'hydrater. On dit aussi que vous ne devez pas céder à la peur, de ne pas repousser ces expériences visionnaires, car elle sera porteuse de guérison et vous permettra plus tard d'aider autrui. Et la licorne vous aide à choisir entre ce qui est pur et ce qui est pollué. Elle possède une corne en spirale de proportions divines qui les met directement en contact avec le troisième œil. Vous allez recevoir de nombreux messages adressés à votre troisième œil. Votre capacité de clairvoyance va se développer, ce qui sera parfois perturbant pour vous. Vous verrez peut-être des éclairs la nuit, comme un orage sévissant derrière vos paupières. Vous verrez des êtres entourés de couleurs et de champs d'énergie. Vous verrez leurs guides et leurs compagnons éthériques. On vous apprend les secrets du langage aussi des cristaux.
Buvez beaucoup d'eau aussi. Il y a beaucoup d'informations qui vont ici. Ce que je ressens, c'est que cette pleine lune va vous apporter beaucoup, beaucoup d'informations. Va vous révéler certaines choses, voire j'entends ici aussi les mémoires. Des mémoires vous remontez pour certains. Certains vont remonter dans leur mémoire, voire akashique, ou la bibliothèque akashique, ou comme vous voulez, les mémoires de votre âme. Certaines choses vont remonter, certaines choses vont vous être révélées. Ou vous allez être aidé, guidé par une personne. Euh, Tout le monde peut aller, par méditation, normalement, accéder à ces mémoires, mais vous allez peut-être trouver quelqu'un aussi qui va vous y aider. Ce que je ressens aussi ici, cette pleine lune, certains, comme il y a beaucoup d'informations qui vont vous parvenir, ou trop, vous ne pourrez pas donner un sens à cela, mais lâchez prise là-dessus parce que ça va passer. Vous y verrez plus clair. Il va y avoir une clarté de toute façon. On me dit que vous êtes à votre place aussi. Que si vous voyez certaines choses par rapport à ces mémoires, que c'est là, c'est chez vous en fait. On me parle d'animaux totems aussi. Euh, S'il y a un animal qui revient, c'est récurrent en fait. Voilà, c'est votre animal totem. Il a un message aussi pour vous. Donc voilà, c'est votre protecteur, c'est votre gardien. Il sera toujours là pour vous, cet animal totem. N'ayez crainte, peu importe ce qu'est cet animal totem, mais voilà. Donc des énergies vraiment où des choses vont remonter. Il se peut qu'il y ait des choses qui remontent aussi du passé. Mais je ressens cette pleine lune euh, où certains auront envie aussi de créer face à ces visions, face à ce qu'ils vont recevoir. Ça peut être dans la peinture, ça peut être, voilà, auront envie de manifester ce qu'ils ont vu par la peinture ou par une autre méthode. Mais on me parle de créativité aussi ici. Et ce que j'entends aussi ici, c'est que euh, vous pourriez avoir des prémonitions aussi. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Du coup, je vais boire aussi un petit coup. C'est très fort. Beaucoup de protection. Je ressens une grande protection aussi des anges. Euh, mais ouais, c'est ce que je ressens. Bon, on va prendre... et ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir ouais, beaucoup plus de clarté. Beaucoup plus de clarté. On me dit de vous dire que il faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Et que il y a beaucoup de créativité pour cette pleine lune. Beaucoup de créativité pour cette pleine lune.
En tout cas, vos émotions vont passer par la créativité, en fait. Ici, c'est ce que j'entends. Alors, les petites âmes, on va utiliser l'oracle indigo, que j'aime beaucoup. Pleine lune en poisson aussi. Buvez, hydratez-vous. Alors, j'ai auto-réflexion. C'est tombé de ce côté-là. Dessin divin. Ici, on me dit que auto-réflexion, relâchement, on parle de lâcher prise ici. Certains doivent lâcher prise. Il y a un arc-en-ciel ici aussi. Pourquoi? Donc, croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en vous. Croyez, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous faites. Hein, parce qu'il va se passer quelque chose. C'est ce que je ressens ici après cette pleine lune. Il faut vraiment continuer à avoir la foi et à espérer. Et à continuer de semer. Que ce soit dans vos projets ou toute autre chose dans votre vie, il faut continuer d'arroser ça. Mais j'entends le lâcher prise ici. Lâcher prise. Donc, une protection, ce que je disais, une grande protection ici pour cette pleine lune. Beaucoup de protection. Double vue, vous pourriez voir aussi certains des centres d'énergie ou de l'aura d'autres personnes. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre vision. J'entends ici. Mais une protection quand même. Pour certains, on vous dit de faire un vœu. Apprenez quelque chose de nouveau. Donc certains vont se former ou apprendre quelque chose de nouveau. Cette pleine lune va les faire avancer, que ce soit dans la créativité, et gardez confiance. Gardez confiance. Une pleine lune pour moi de révélation. De pardon. De compréhension. Et de guérison. On me dit que vous ne devez pas avoir peur. De rien, ni de personne. Alors, une petite carte. Hein. Oh, j'ai pourtant mangé, j'ai mon estomac qui crie famine. L'ange des rêves. Allez, une dernière carte avec l'ange des rêves de Dorine Virtue. Transformation, magie, illusion avec la libellule. Animal totem, insecte totem.
des vérités intérieures. Certains vont en apprendre beaucoup. Certains vont révéler des choses avec le chakra de la gorge ici. On est quand même aussi dans cette pleine lune en poisson. Il y a des révélations qui vont être faites ici. Beaucoup de révélations et de communication, j'entends ici. Et la création. Donc ça va être une pleine lune où vous allez avoir envie de créer. En tout cas, ce qu'on me dit aussi, c'est de ayez foi en vos projets. Et ayez foi en vos projets. Ayez foi en votre pouvoir personnel. Et pour certains, il y aura de nouvelles opportunités, de nouvelles réalisations. Au niveau de l'intellect, je veux dire par là aussi que certains vont vouloir peut-être étudier, que ce soit un domaine particulier, mais certains vont être amenés à certaines choses, à de nouvelles choses. Voilà. Alors, on va terminer avec la libellule. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici, cette petite libellule ? Utilisez votre imagination créative comme point fort de votre vie. Elle pourrait transformer votre monde. Quand vous utilisez votre esprit de cette matière, vous grandissez physiquement. Ne laissez aucune illusion vous réprimer. Sachez que rien n'est définitif ni gravé dans le marbre. Vous pouvez changer votre vie. La libellule tisserand des rêves est le symbole de la transformation et de nouvelles visions. Ce porteur de lumière vous rappelle aussi de préserver votre lumière, votre insouciance, d'exploiter votre lumière et votre magie, et de reconnaître votre lumière, l'inspiration divine, afin d'illuminer votre chemin. Rien ne peut vous arrêter à moins que vous ne l'autorisiez. Jetez un coup d'œil derrière le voile de l'illusion et découvrez la magie qui vous attend. Travaillez avec cette carte pour pouvoir regarder au travers du voile de l'illusion afin de savoir ce qui est vraiment important pour vous. Il y a un objectif sous-jacent présent dans cette situation qui vous inquiète. Ayez confiance que tout sera révélé au moment divin pour le plus grand bien de tous. Donc il y a quand même pour moi ici une révélation, quelque chose qui va être révélé pour votre bien. Mais il y a quelque chose qui fait peur. Donc il risquerait d'avoir une certaine peur qui remonte à cette nouvelle lune, à cette pleine lune, pardon. La crainte peut-être de ne pas réussir ou la crainte de pas y arriver, donc lâcher prise. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit à un autre niveau, lâcher prise. Ici, ça me parle de manifester aussi. Manifester, que ce soit l'abondance ou autre dans vos vies. L'argent est énergie. Mais ça me parle quand même de manifestation aussi. De magie. Manifester. Et pas par le manque. Alors, dernier message avec les anges. L'oracle des amoureux. J'allais dire les anges de l'amour, c'est pas la même chose. On va voir un peu au niveau de l'amour, ce qui veut... Oups, j'en ai déjà une. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Réflexion. Ça va être une pleine lune de réflexion. Il y aura peut-être un petit moment d'éloignement ici. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Tu n'emportes rien avec toi. Ni ton argent, ni ton matériel, ça me parle ici beaucoup de ça. Toute votre richesse se trouve à l'intérieur de vous.
Il y a quelque chose qui sépare ici, je sais pas. Il y a quelque chose qui... Mais tout va fonctionner pour le mieux. Ça, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Et je vais prendre une troisième. S'ils veulent bien envoyer une troisième carte. Il n'est pas facile à mélanger, ce jeu. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, troisième carte pour cette pleine lune. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, remercier la gratitude aussi est importante. Levez-vous en pensant que vous allez passer une merveilleuse journée qui va vous arriver, que vous allez recevoir beaucoup de cadeaux aussi, des bénédictions, même d'amour, que vous allez recevoir de l'amour. Vous allez donner votre amour, que ce soit... Ici, on voit, elle embrasse un arbre, hein. C'est une personne qui aime la nature ici. Et vous méritez ça. Manifestez l'abondance. Manifestez l'amour. L'amour, l'amour. Et on a Cupidon, romance, la flèche de Cupidon vise le cœur. Eh ben, espérons, hein, les petites âmes, je vous le souhaite en tout cas. Allez, une dernière carte avec les anges de l'amour cette fois, au niveau sentimental. Hop là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On voit ici, elle va bien avec la gratitude, hein. Elle offre aussi, elle tend les bras, elle offre ou elle reçoit, elle accepte de recevoir. Elle est positive. Le positif attire toujours le positif, le négatif attire le négatif, hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on vous demande bien de rester quand même positif avec cette pleine lune, hein. Même s'il y a... c'est ce qu'on demande, de rester positif et de vous éloigner si vous sentez que vous n'êtes pas dans de bonnes énergies, parce que ça ne sert à rien d'aller donner ces énergies à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, si vous sentez que l'autre n'est pas bien, bah, il faut vous éloigner. Vous allez sentir qu'il y a peut-être un petit éloignement, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on dit, on dit ici. Donc, no panique. Pas de panique. Pas de panique. Ouais, parce que j'ai un certain temps loin de l'autre. Il pourrait y avoir des séparations ici. Ou un éloignement. Ou un éloignement avec avec la personne qui est dans votre cœur. Et alors, on me parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans la vie amoureuse en ce moment. C'est ce qui peut-être bloque en fait vos énergies. Donc, il est important de manifester l'abondance, de ne pas être dans le manque financier, hein, parce que vous avez la capacité de changer aussi la donne, hein. Avec la loi de l'attraction, d'attirer à soi l'abondance, d'être abondance, ne pas être dans le manque. Clé d'argent n'est pas mortel, c'est ce qu'on dit. Et il y a quelqu'un qui est trop dans la matérialité ici, c'est ce que je ressens au niveau d'un couple. Qui est trop dans
voire dans ses finances et ou dans sa carrière, qui est trop concentré sur son travail ou trop sur le pognon. Et donc, je ressens un éloignement. Il va falloir vous éloigner de ça, ou il va y avoir un... ça va clasher ici, hein. Donc, attention à vos énergies, là, parce que ça pourrait pas... ça pourrait... causer problème. Parce qu'on dit ici, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Donc, gardez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, il y a peut-être une personne ici, je ressens, qui est moins, qui est trop dans le matériel, justement. Et ça fait peut-être, ça peut procurer une tristesse chez l'autre, hein. Donc, autant vous éloigner un petit peu. Mais quelque chose va être révélé, quelque chose va être mis en lumière. Quelque chose va être mis en lumière. Donc, on ne s'en fait pas. Je vais demander une dernière carte. Comment va... Où va la situation? Vers quoi va cette situation amoureuse? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc très bientôt, il y a l'amour, hein. Très bientôt, il y a l'amour. Très bientôt, il y a l'amour. Et des révélations. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez un lien. Donc il est important, si vous êtes seul, aussi de vous révéler, d'apprendre à vous connaître. C'est important. Et de prendre le temps. Voilà. De prendre le temps avec cette personne. De prendre le temps. De connaître quelqu'un. De parler avec cette personne. Et pas de vous mettre en couple directement. Parce que des fois, bah, c'est pas ce qu'il faut. Il faut apprendre aussi à faire un deuil, le deuil de toute relation. Mais ici, j'entends que il va y avoir un éloignement. Cette pleine lune risque d'éloigner certaines personnes. Mais pas de panique. Ça va s'arranger. Ça va... Laissons les énergies de cette pleine lune passer. Et il y aura un rapprochement, de toute façon. Et pour les gens qui sont célibataires, pour moi, ici, il y aura quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre vie. Mais il faut vraiment apprendre à connaître cette personne et à être patient, en fait, avant de se mettre ensemble. Vous sentirez le moment opportun. Même si ça prend parfois du temps, mais d'abord commencer sur une relation d'amitié et puis s'engager, faire les choses correctement. Pour certains, ça arrive aussi, ça. Les choses vont se faire correctement. Un petit message des anges. Ce que j'entends ici, c'est n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur de parler, de révéler qui vous êtes vraiment. Donc on a guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité.
Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux et courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc, soyez courageux, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et ici, j'entends bien que certaines personnes vont commencer quelque chose de nouveau dans leur vie. Vont apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau du travail, au niveau d'une formation, je ne sais pas, apprendre quelque chose de nouveau. Gardez confiance, ayez confiance en vous, que ce soit pour n'importe quoi. Hein. Ça peut être, je pense justement à Lily. Ben, Lily, passe ton permis, apprends. C'est le moment, c'est l'instant d'apprendre et d'étudier et de passer le permis. Il y a un message là aussi, permis ou autre chose, hein, de toute façon, hein, que ce soit une formation dans ce que vous avez envie, de ce qui vous résonne en vous. Hein. Et arrêtez d'y penser aussi, faites-le. Soyez dans un lâcher-prise aussi, mais soyez pas trop dans le mental, là. Vous aurez des messages aussi, c'est ce que je ressens. Et il y a la notion de couple ici, aussi avec l'arc-en-ciel. Ayez foi aussi, ayez confiance. Lâchez la corde, lâchez le contrôle aussi. J'entends ici avec croyez en vous, hein. Faites confiance. On voit, elle serre cette corde ici. Hein. Elle n'a pas lâché, il n'y a pas de lâcher prise, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Je ressens ici qu'il y a. On vous dit de lâcher le mental, lâcher le contrôle aussi. Et je vais aller voir des saints divins et puis je vais arrêter là. Parce que dans l'oracle indigo, votre dessein divin est quelque chose que vous découvrez au sein de votre âme avant d'entrer dans la vie. Lorsque vous recevez cette carte en lecture, la réponse à votre question a un lien avec l'accomplissement de la vie et les enseignements de l'âme. Choisissez la voie qui vous approche de votre objectif et abandonnez les détournements passagers et temporaires. Le dessein divin de l'indigo est d'apporter les changements dont notre planète a besoin et à aider à construire une société reposant sur l'intégrité, la vérité et la coopération. Cette carte est un message des anges pour que vous réalisez combien votre rôle dans le monde est puissant et essentiel. C'est votre appel vers la bonne voie. C'est votre appel de l'âme, ici.